Passons à présent donc à la même question, cette fois-ci relative aux plats cuits par des personnes idolâtres ou des personnes non juives. On a déjà dit qu'il y avait deux statuts différents. A priori, il est interdit de manger des plats qu'une personne non juive a cuits chez elle à la maison. D'accord? C'est le pain qu'on avait dit tout à l'heure, c'était aussi pour le pain à la maison. On a fait cette différence avec le pain du boulanger, qui est un professionnel. C'était très différent. Mais si c'est une personne non juive qui a cuit chez elle, dès lors que ces plats ont une certaine importance, pour reprendre l'expression de la halakha, ça s'appelle olé al shulchan melachim, c'est-à-dire un plat ou un mets qui monte, je traduis mot à mot l'expression, sur la table des rois. En d'autres termes, quelque chose de classe, quoi. Quelque chose. Il y a des. Je veux dire que si vous recevez quelqu'un d'important à votre table ou une soirée importante, vous n'allez pas mettre des cacahuètes et des amandes. Les cacahuètes et les amandes, c'est bon pour un truc sympa entre amis ou même dans une communauté, dans un apéro. D'accord, mais si vous recevez quelqu'un d'important, vous allez faire de la viande, du poisson, vous voyez, des choses qui sont des plats entre guillemets riches, un peu plus recherchés. Eh bien, ce sont ces plats précisément qui doivent être préparés par une personne juive ou en tout cas participer au moins et en tous les cas d'allumer le feu par une telle personne. Non, pourquoi? Là aussi, dès lors que ces plats ont une importance et qu'il est habituel de les servir à un repas honorable, mais s'il s'agit d'aliments simples, eh bien, il n'est pas tellement à craindre que cela aussi crée une intimité entre l'auteur du plat et le consommateur. C'est toujours la même raison, c'est l'intimité. L'intimité ne doit exister qu'entre deux personnes qui sont susceptibles de se marier entre elles. Et on n'a pas le droit de créer une intimité entre deux personnes qui ne peuvent pas se marier. C'est le bas. Maintenant, pourquoi? Je vous ai déjà expliqué ça. Toujours ceux qui seraient un peu susceptibles sur ce genre de questions, moi j'aborde toutes les questions sans problème. Il faut comprendre qu'a priori, quand un être humain est attiré par un autre être humain, mais quel mal il y a, a priori? Il ne fait pas de mal. Sauf que la Torah elle nous met en garde. C'est que quand un homme épouse une femme ou est attiré par une femme uniquement parce qu'elle est belle, c'est tout à son honneur, le problème c'est que cette beauté-là risque de l'aveugler complètement au point d'être totalement insensible aux ordonnances de la Torah. Et il n'y a pas plus facile pour un homme de se laisser détourner dans le domaine de la réflexion que lorsqu'il est séduit par le charme et l'attirance d'une femme. Mesdames, c'est le côté fantastique ou dramatique, c'est selon de quel point de vue on se place, des dames vis-à-vis des hommes. Il y a rarement les hommes se montrent insensibles. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare qu'un homme soit totalement insensible au charme qu'une femme peut produire sur lui, quelle que soit la femme. Évidemment, il y en a qui sont carrément allumés tout le temps et qui ont des problèmes. Puis il y en a qui ne sont pas du tout allumés, ils sont normaux, mais ils peuvent être attirés. Donc c'est pas interdit d'être attiré par quelqu'un. Ce qui est interdit, c'est que cette attirance le pousse à le détourner de son Dieu, de sa Torah. C'est ça le problème. Ce qui d'ailleurs peut se retourner à l'avantage d'une personne qui se convertit au judaïsme. Comme je vous l'avais dit, imaginez par exemple qu'une jeune femme qui est tombée amoureuse d'un homme juif et que cet homme juif, eh bien, en fait, il n'est pas du tout religieux. Et que pour lui, ça ne le dérangeait absolument pas d'être détourné de la Torah. De toute façon, il était déjà détourné. Quel est son problème? Donc c'est normal qu'il soit attiré par une jeune femme séduisante. Humainement, ça se comprend très bien. Alors dans ce cas-là, pourquoi on fait tout ça? Il se trouve que la femme en question, si c'est une femme intelligente qui comprend que justement, elle n'est pas du tout celle qui le détourne de la Torah, mais au contraire celle qui le ramène à la Torah. Donc tout ce que la Torah elle a interdit, c'est justement lorsque la femme elle détourne, mais lorsqu'au contraire elle ramène à la Torah, du coup elle n'est pas interdite cette femme-là. Au contraire. Et c'est pour ça qu'une telle femme, loin de la repousser, on lui dit Baruch haba. Alors on la prend pas dans les bras parce que ça se fait pas, mais
Mais au moins, dans l'idée, c'est exactement la même chose. Au contraire, il faut comprendre qu'il y a aussi de la logique interne évidente dans le monde de la Torah et des mitzvot. Si une femme, finalement, elle remet un homme sur le droit chemin, qui elle dit, écoute, ok, d'accord, on a été attirés l'un par l'autre, soit, on prend acte. Mais bon, on peut pas rester éternellement comme ça. On va avoir des enfants, ils vont être complètement paumés. Un jour, ils vont se sentir comme ci, un jour comme cela. Il faut qu'on décide. Ils discutent, ouais, ils décident. Mais ça se fait tous les jours, dans toutes les religions d'ailleurs. La seule différence, et ça vous l'avouerez que c'est toute la particularité du judaïsme, c'est que nous, au lieu d'inciter les gens à devenir juifs, au contraire, on leur dit, écoutez, c'est bon, réfléchissez bien à deux fois avant d'entrer dans cette galère de devenir juif. C'est pas, comme je le dis toujours, c'est un dur bonheur que d'être juif. Très dur. Bonheur peut-être quand on a compris, mais c'est dur quand même. Donc vous voyez, il faut faire coïncider, cohabiter toutes ces logiques, cette aussi intelligence et ce bon sens, et surtout cette bonne foi, cette honnêteté. Des personnes qui se convertissent, pour nous, ça ne doit pas être une mise en scène. Ça doit être un acte sincère d'engagement. Après, ça veut dire quoi un acte sincère d'engagement? On n'est pas Dieu et on ne se prend pas pour Dieu. D'où on peut jauger de la sincérité de quelqu'un. Ben, on ne jauge la sincérité de quelqu'un qu'au moment où il se présente devant nous. Devant le Bédine, par exemple. Le Bédine, ce sont pas des... Vraiment, c'est pas des tortionnaires, hein, croyez-moi. C'est des gens très très bien au Bédine. Des gens qui posent des questions, qui veillent à ce qu'une personne qui a suivi un cursus de conversion, que ce soit des personnes qui ont l'air, je dis bien qui ont l'air sérieuses et qu'elles ont été recommandées par des rabbinim. C'est pour ça que c'est important d'être malgré tout parrainé par un rabbin connu, reconnu, sérieux, et parfois même par d'autres personnes qui ne sont pas forcément rabbins, mais qui sont des personnes pieuses, connues également. Et le fait, en quelque sorte, de frayer sa route avec des gens sérieux et d'être suivi, c'est cet ensemble de choses qui font que, moyennant du temps, des efforts, de la présence, de la rigueur, de la régularité, et puis surtout des études qui témoignent de ce que la personne, elle est prête à faire des efforts, à être constante. Alors ok, après, c'est une affaire entre elle et le bon Dieu. On n'est pas... J'ai reçu un coup de téléphone, au départ anonyme, et finalement la personne s'est faite connaître. Parce qu'en fait, elle voyait que je ne lui répondais pas. Et je lui ai laissé un message. Je lui ai dit, écoutez, monsieur ou madame, ça fait au moins 10 fois que vous m'appelez, je suis débordé de travail. Moi, je ne réponds pas aux personnes inconnues qui ne prennent même pas la peine et la décence de se présenter. Donc si vous voulez une réponse, alors vous me dites votre nom, votre prénom, la raison de votre appel, et alors je vous appellerai. Elle me donne son nom et son prénom. Elle ne me donne pas la raison d'appel. Mais bon, c'était un début. Pour pas montrer que j'étais un raconteur de salade, dès qu'elle m'a laissé la personne, son nom, je l'ai appelée. Et elle commence à me poser des questions sur une personne dont je tairai le nom. Qui me dit, oui, paraît-il que oui, vous êtes très versé dans les conversions et que vous avez eu comme élève un tel. En l'occurrence, j'ai jamais eu comme élève cette personne, mais peu importe. Je lui dis, vous travaillez pour qui? Elle m'a dit, pardon, oui, pour qui vous travaillez? Qui vous autorise à me poser des questions? Cette personne, je ne la connais pas. Et ça l'a un peu désarçonné. Oui, mais vous comprenez, oui, la personne, elle se fait passer, elle s'est convertie et elle habite à côté de chez moi et elle ne respecte pas le Shabbat. Je lui dis, je vous répète la question. Et pour qui vous travaillez? Qui est-ce qui vous a demandé d'avoir cette démarche? Mais vous comprenez, mais quoi, ça vous fait rien de savoir que... Je lui dis, mais moi, ce qui me fait quelque chose, c'est de voir que je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous me parlez d'une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et vous êtes là pour dire du mal de cette personne. Vous savez comment on appelait ça à l'époque de la Gestapo? On appelle ça
les gens qui font de la délation. Et vous savez, pour moi, les gens qui font de la délation, que ce soit la Gestapo, que ce soit aux impôts, que ce soit au service du Bédine, pour moi, ces gens-là, ce sont des racailles. Comment et vous savez que moi, je donne des cours de Torah. Ah, c'est intéressant, une racaille cachère. Je l'ai rendu folle. Il m'a dit, de toute façon, moi, j'y crois pas. Par hasard, vous donnez pas des cours de conversion? Oui. Alors, vous ne croyez pas à la conversion et vous donnez des cours de conversion. Je dis, vous savez quoi? Si on était à l'époque du Beth Amikdash, ben, vous seriez passible d'une peine très, très, très lourde. Hein. Comment? Oui. Je dis, mais qui? Je dis, Dieu tout entier, il nous a créés, il nous a donné la vie, il nous a donné une Torah, et il a permis qu'il y ait des peuples qui pensent différemment, qu'à l'intérieur des Juifs, il y ait des Juifs qui fassent aussi des erreurs, puis qui fassent des chouvas, Baruch Hashem. Heureusement, on est là pour ça, mais a priori, on est là pour enseigner la Torah, on n'est pas là pour être des délateurs, et encore moins pour se prendre pour Dieu. Je dis, mais pour qui vous prenez? Ah, mais bon, mais si vous le prenez comme ça, alors on va arrêter tout de suite. Je dis, ben, enfin. Oui, donc je vous le dis parce que il faut savoir que dans le monde du grand public, vous avez vraiment de tout. Vous avez des gens très très bien, puis vous avez des tarés, parce que pour moi c'est une tarée. Et elle est persuadée qu'elle fait bien en plus. Hein. Elle est persuadée que ce qu'elle fait c'est bien. Alors moi, comme je lui ai expliqué, même si j'ai bien senti qu'elle se sentait pas bien, je lui ai dit, vous savez, on peut se tromper, hein. On peut se tromper quand quelqu'un il vient nous voir, il peut raconter des salades, il peut faire la comédie. Tant que quelqu'un ne s'est pas converti et qui ne s'est pas trompé dans un mikvé, tout ce qu'on lui enseigne, nous, on lui enseigne avec bienveillance et on lui donne le moyen d'atteindre un autre niveau, une autre neshama, une autre vie. Si il ou elle décide qu'il en sera ainsi pour sa vie, nous on fait tout pour être irréprochable et pour le soutenir et pour l'aider et pour vivre cela d'une manière heureuse, épanouie, avec une communauté qui sera prête à lui tendre les bras. Et si la personne ment ou qu'elle joue, mais ça lui retombera dessus de toute façon. Elle n'a pas besoin de personnes qui font de la délation comme vous. C'est Dieu lui-même qui s'en occupera. Pas besoin de vous. Mais ça, ce genre de personnes ne comprennent pas. Voilà, donc je referme cette longue parenthèse simplement pour vous faire comprendre que ça aussi, cette histoire de consommation, elle peut rassembler, elle peut éloigner, elle peut opposer. Il faut juste comprendre pourquoi. Pourquoi? Les règles ne sont pas là a priori ni pour opposer, ni pour réunir. Elles ne sont pas là pour opposer quand les gens sont bien. Et elles ne sont pas là pour réunir lorsque des personnes sont de mauvaise compagnie ou malveillantes, ou alors un autre exemple qui n'a strictement rien à voir avec la conversion. Vous recevez chez vous quelqu'un à la maison. Vous lui ouvrez votre maison, votre cœur, la générosité. Vous apprenez que celui que vous avez reçu chez vous, il a dit derrière votre dos un mal incroyable. Parce que c'est un frustré, un abruti ou je ne sais quoi. C'est interdit de le recevoir, ce gars-là, ou cette femme-là. C'est strictement interdit. On n'a plus le droit de recevoir. Non, mais c'est pas une vengeance. Vous comprenez bien, c'est une justice. C'est une justice. Parce que quelqu'un à qui vous faites du bien, qui vous le rend de cette manière-là, par une critique ou par un jugement calomnieux, il ne mérite plus. Il ne mérite plus. On n'a pas cette vision que certains ont de dire non, il faut être bien avec les gens. Ils confondent tout. Il faut être compréhensif avec les gens qui fautent. Il faut être compréhensif avec les gens qui commettent des erreurs. Il faut être compréhensif à l'égard de bonnes personnes, mais qui ne font pas toujours les choses bien ou qui ont commis des erreurs. Ça, oui, jusque-là, on est d'accord. Mais quelqu'un qui fait des erreurs, qui est aussi méchant, qui est malveillant, qui est calomniateur, ces gens-là, il faut que vous vous en éloigniez comme de la peste. Même si jamais la personne
Pardon? Personne ne s'excuse après. C'est bien du temps qui passe. Évidemment que si la personne elle change, donc c'est plus la même. Oui. Là, c'est ça, on a envie de Oui, d'accord, mais on n'est plus dans le même cas. On n'est plus dans le même cas, évidemment. Et à votre avis, pourquoi il y a un vaste mouvement de teshuva qui se produit notamment pendant les fêtes Tishri et Elul et Tishri qui sont des périodes propices à la teshuva? Mais bien sûr, si quelqu'un change, on n'a pas, on n'a pas à se montrer méchant, indélicat, rancunier. Bien sûr que non, évidemment, s'il est sincère. Mais s'il est sincère, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me demander pardon, comme il faisait chaque année. Et que chaque année, pendant 10 ans, il m'a cassé les pieds avec des méchancetés. Et chaque fois, avec un bon sourire, je dis, bon, Mechila, pour ce que j'ai dit, si, en plus, il avait le sens du mot. Si je t'ai fait du mal, ouais, si je t'ai fait, tu sais très bien, espèce d'abruti, tu n'arrêtes pas de dire du mal derrière mon dos. Et tu me demandes si je t'ai fait du mal. Alors, et puis un jour, j'ai étudié un peu plus à fond cette règle et je me suis rendu. Le Rambam nous dit, si quelqu'un fait du Lachon Hara qu'il déshonore un Talmid Chacham, non pas que je prends pour une sommité, mais au moins les rabbinim de communauté, ils ont au moins le statut de Talmid Chacham dans l'endroit, d'accord? Eh bien, on a le droit de lui refuser la Mechila, même 100 fois, jusqu'à ce qu'on soit sûr que lorsqu'il demande Mechila, c'est pas juste une demande de forme automatique, mais une demande sincère. Alors c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais quoi? Moi je suis prêt à te pardonner, mais il faut que tu me le demandes 100 fois. Il est devenu fou. Quoi? Moi? Et je vais m'abaisser. Je lui ai dit, ne t'abaisse surtout pas. Mais ne me casse pas les pieds, je te pardonne pas. Ah, il est allé raconter à toute la synagogue. Rendez compte de rabbin. Il m'a dit qu'il ne me pardonnait pas. Je ne suis pas plus royaliste que le roi. Dieu, il dit que quelqu'un ne peut, que Dieu lui-même ne pardonne une offense que si l'offensé a pardonné à celui qui l'a offensé. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'ai. J'ai pas inventé une halakha. Si quelqu'un il vous a dit quelque chose de mal, qu'il le regrette et qu'il est sincère, évidemment qu'il ne faut pas être cruel, il faut pas lui dire ah non, 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 tu m'as fait mal, maintenant il faut que tu souffres. Mais ça ne va pas, non. Il faut pardonner, bien sûr qu'il faut pardonner. Mais qui il faut pardonner? Il faut pardonner celui qui est pardonnable, celui qui est sincère. Mais c'est celui qui te dit pardon aujourd'hui, parce que la seule chose qu'il veut, c'est uniquement obtenir son pardon pour mieux recommencer le lendemain. Mais ça ne va pas. Il faut quand même un peu aussi de bon sens pour comprendre la halakha dans ce domaine, et dans le reste aussi d'ailleurs. Et alors, du coup, c'est devenu une affaire d'État. Alors moi qui suis plutôt cool et assez gentil avec tout le monde, je suis franc peut-être, mais je suis pas méchant. Donc là, j'ai pas pardonné. Alors ça a fait des gorges chaudes. Tout le monde est venu. Quand même. Enfin, quand même. C'est pas de votre niveau. Chacun il va aller des leçons à moi. Je lui ai dit, mais dites-moi, vous vous foutez de moi ou quoi? Mais c'est pas moi qu'il faut voir, c'est lui. C'est lui qui est coupable de quelque chose. Vous voyez comment? Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est qu'on inverse la vapeur. Quand quelqu'un il agresse et que l'autre réagit, on va faire le procès de celui qui réagit et pas de celui qui agresse. Vous avez compris? C'est exactement cette mentalité pourrie qui a d'ailleurs pourri la vie du peuple juif pendant 3000 ans. Et ça continue. On ne fait pas le procès des assassins cruels, on fait le procès de ceux qui défendent leurs enfants. Je le répète et je le répéterai sans arrêt. C'est pourquoi? Parce que voilà, c'est ça dans le monde à l'envers des gens pervers. Ben, on n'est pas obligé de marcher dans la combat. Celui qui veut continuer à raisonner selon cette perversion, ben, libre à lui. En tout cas, nous, on doit combattre ça. On doit combattre cette perversion. Bon, pour revenir quand même à nos sujets, quand même, on est parti de loin, là. On est parti d'abord de la nourriture. Maintenant, comme on a dit que ce que nous sommes, c'est aussi en fonction de ce que nous mangeons, donc revenons à la base même
de ces aliments. Les aliments qui sont interdits sont ceux qui répondent à deux caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est que ces aliments en question ne se mangent pas tels quels crus. Autant il y a des choses que vous pouvez manger, je fais référence par exemple à des fruits et des légumes en salade, vous pouvez les manger crus, d'accord? Mais il y en a que crus, vous ne pouvez pas les manger. Les pommes de terre par exemple, vous pouvez manger crus les pommes de terre. Ça ne se mange pas cru. D'accord? Il y a des choses que crues, c'est incroyable, c'est pas pensable. Donc c'est la cuisson qui va les rendre propres à la consommation. Ainsi, par exemple, les fruits, la majorité des légumes, mais aussi le lait, les produits laitiers, ils se mangent crus. Par conséquent, l'interdit portant sur les mets cuits par les idolâtres ne s'applique pas à eux. Vous pouvez manger les laitages, cachers bien sûr, des fruits, des légumes qui sont crus, qui n'ont pas besoin d'être cuits pour être consommables. En revanche, la viande, les céréales, les légumineuses, les pâtes et certains légumes aussi ne se mangent pas crus du tout. Dès lors, leur cuisson faite par un idolâtre rend ces aliments interdits. Est-ce que c'est clair, la différence? Et donc, la deuxième caractéristique, ça c'était la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'un tel plat soit propre à faire honneur à des personnes honorables. C'est pas uniquement que l'aliment doit être cuit, mais en fait, c'est classe, quoi. Je sais même plus aujourd'hui si la notion de classe, elle a encore un sens dans certains endroits, dans certains milieux. Quand, pour certains, être classe, c'est se balader avec un jean pourri et troué, et que pour d'autres, être classe, c'est avoir des cheveux qui sont comme un pétard à mèche, et puis d'autres, c'est de manger des aliments crus, même quand ils sont habituellement cuits, du style la nourriture japonaise, etc. Il y en a qui aiment, pas de problème. Est-ce que ça s'appelle des choses qui sont olé al shulchan melachim? Est-ce qu'on va mettre ça sur la table des rois? Je sais pas. Il y a une marloquette entre les poskim. Il y en a qui disent que toutes les soirées officielles de mariage, de bar mitzvah, où les traiteurs vous font quelque chose, on va considérer que c'est quelque chose d'important. Et d'autres ne disent pas du tout. Si demain, la mode des traiteurs, c'est d'imposer qu'on mange des clous, on ne va pas considérer que c'est important parce qu'ils l'ont décidé. C'est peut-être bon pour leur business, mais ça ne s'appelle pas. Donc c'est une marloquette. Donc je ne vais pas trancher sur cette question. En tout cas, de nos jours, grâce à la diversité, mais aussi à l'ouverture à une grande variété de goûts, la majorité des catégories d'aliments se retrouvent, vous voyez, sur les tables, malgré tout honorables. Donc finalement, c'est rassurant sur certains points et sur d'autres points, ça rend compliqué les choses. Il faut s'assurer que la chose soit cuite par une personne qui ne soit pas idolâtre. Aussi, le critère essentiel, en vérité, sur les deux critères qu'on a dit, c'est le premier critère. Quelque chose qui, pour être mangé, ne peut l'être que quand il est cuit et non cru. D'accord? L'interdit pesant... Vous avez froid, là? J'entends des gens qui toussent. Il faut me le dire, hein. Moi, je peux toucher à... On a mis la clim parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui, mais si vous voulez on peut toucher, quand vous voulez. En tout cas, l'interdit pesant sur les aliments cuits par des personnes non juives, donc ne s'applique absolument pas dans ce cas-là. Cet interdit ne s'applique pas non plus ni au café, ni aux boissons alcoolisées, sauf le vin bien sûr, puisqu'ils sont destinés à la boisson et qu'ils sont à base d'eau. Or, l'eau se boit habituellement, évidemment, crue et non cuite. Quand un juif s'associe à la cuisson de quelques plats que ce soit, y compris les plats qui sont relais à Shulchan Melachim, alors dans ce cas-là, le plat est kasher. C'est le cas par exemple si le cuisinier il est juif ou qu'il a associé au plat quelques ingrédients supplémentaires ou en remuant le contenu par exemple pendant la cuisson, ou qu'il l'ait même placé lui-même sur le feu, ou qu'il ait tout simplement allumé le feu, ou encore augmenté le feu d'une manière qui soit utile au plat. Donc vous voyez finalement au départ on a l'impression qu'il y a une impossibilité, waouh, et à la fin on peut pratiquement tout consommer à la condition toutefois bien sûr que ce soit kasher et qu'il y ait au moins une modeste participation d'une personne juive à cette cuisson d'aliments.